Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Sous la houlette de Jackie Logel et son épouse, le domaine Verdier-Logel a été le premier des Côtes du Forêt à s'émanciper de la cave coopérative pour voler de ses propres ailes. 30 ans plus tard, ce sont Julie, leur fille, et Maxime, leur neveu, qui ont repris le flambeau de ce domaine pionnier à bien des égards. Julie Logel, Maxime Gillier, domaine Verdier-Logel, la deuxième génération d'un domaine du Forêt. Il semblerait qu'on attende du monde au domaine Verdier-Logel. Bonjour Julie. Bonjour. Alors oui, on attend mon cousin Maxime. D'accord. Voilà, pour casser la croûte, comme on dit tous ensemble. Ouais. Et que vous nous parliez un petit peu de votre domaine. Oui, alors nous on est dans le Forêt. Donc la commune c'est Marcilly. Le Forêt c'est dans la Loire. On est pile entre Clermont et Lyon pour situer. Donc on est sur les premiers contreforts du Massif central, donc un petit peu d'altitude, 450 mètres ici. C'est une région plutôt un peu semi-montagne, avec beaucoup de paysages différents, polyculture et un petit peu de vignes. Donc 150 hectares en tout, le vignoble du Forêt. Alors j'étais déjà venu il y a quelques années sur votre domaine. Alors vous allez peut-être me rafraîchir la mémoire, mais votre papa n'est pas du tout de la région, je me trompe pas? Non, c'est ça. Donc mon père, il est alsacien, 100%. Et c'est ma maman qui est du Forêt, d'ici. Et donc les vignes qu'on exploite actuellement, c'était du côté de ma maman. Mes grands-parents, eux, ils avaient une ferme avec justement plusieurs activités. Et les vignes, ils avaient 8 hectares de gamay qui livraient à la cave coopérative. Donc dans l'histoire des Côtes du Forêt, le domaine Verdier-Logel a un peu une place significative parce que vous avez été un des premiers domaines à, entre guillemets, prendre votre indépendance, si je puis dire. Oui, voilà. Il y avait des vignerons qui faisaient un peu de vin comme ça chez eux de manière amateur. Et on va dire que dans les années, en 92, mes parents ont commencé. On était les premiers à refaire du vin en bouteille. En bouteille, petit à petit, tout à la propriété. De 8 hectares, on est aujourd'hui à 17. Et autres cépages différents. Donc, à côté du gamay, on propose d'autres cépages. Des cépages qui ont peut-être un lien avec vos racines. Oui. Il y a un petit peu de cépages alsaciens, donc Riesling, Gewürz et Pinot Gris. Donc vos parents aujourd'hui sont en retraite? Ils vous donnent toujours un coup de main ou ils profitent d'une retraite bien méritée? Retraite active, ils sont... Retraite de vigneron, on va dire. Voilà. En fait, eux, ils ont l'habitude d'avoir travaillé. C'est difficile de s'arrêter complètement. Et puis, ils disent comme ça, ils gardent un lien avec le monde actif. Donc, ils ne sont pas 100% sur le domaine, mais ils nous aident pour des coups de main qui sont toujours appréciés, quoi. Et surtout aux vendanges, où on a beaucoup de travail. Donc maintenant, nous, on est 2 associés avec Maxime. Donc Maxime qui est votre cousin. Voilà. Donc, c'est du côté de ma mère aussi. Et c'est l'ancrage forésien. Voilà, il faut rattacher. À côté de ça, on a des ouvriers et un petit peu plus pour la saison, là, de mai à juillet. Est-ce que vous êtes toujours en polyculture ou aujourd'hui c'est 100% vigne chez vous? Nous, c'est 100% vigne, oui, parce qu'il y a trop de travail et on n'arriverait pas à gérer une autre activité à côté. Il faudrait vraiment une autre personne en plus. Mais bon, ça pose des questions quand même sur la complémentarité des activités agricoles. Pour vos parents, sortir du système coopératif, ça n'a pas dû être facile quand ils sont sortis de ce schéma? C'était pas facile, sachant qu'au début c'était pas trop autorisé et surtout mon grand-père il avait participé à la création de la cave coopérative, donc c'était vraiment un peu deux élans différents. Mais nous on était 3 enfants, c'était pas possible de vivre en livrant qu'à la cave coopérative, donc ils ont vite pris la décision de tout mettre en bouteille au domaine et en 95 ils ont arrêté de livrer et ils ont fait tout en bouteille. C'était pas pareil qu'à l'époque. Enfin, on va dire c'était plus compliqué parce que le Côte du Forêt, c'était pas très connu.
Et donc il a fallu vraiment travailler collectivement pour faire bouger les choses, se faire connaître, avoir l'appellation d'origine. Et vraiment, il y a eu un gros travail où mes parents ils sont beaucoup investis pour faire connaître l'appellation, créer de la solidarité. Et voilà, la connaissance du vignoble aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail de 30 ans en arrière, quoi. Voilà. Vous avez vu toutes les étapes de l'évolution de ce domaine. J'imagine que vous n'avez pas vu que des étapes faciles dans ce cheminement. Il y a des années où c'est dur, voilà. Je pense que moi, Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.